va être question du pliage des serviettes. Voilà. Lorsque nous préparons la table pour nos invités, comment faut-il placer les serviettes? La réponse en 3 points. Voilà ce que nous retenons. Selon les manuels de savoir-vivre, déjà, formellement, il faudrait utiliser uniquement des serviettes en tissu. Ok, j'avoue, je suis la première à utiliser des serviettes en papier. Selon les nouveaux manuels de savoir-vivre, les serviettes en papier sont de plus en plus acceptées. Faisons donc avec. Alors, première règle, quant au placement des serviettes. Pour un déjeuner, il convient de placer la serviette à gauche, à droite, sur l'assiette, dans le verre? La réponse est sur l'assiette. Pour un déjeuner entre amis, en famille, peu importe, lorsque vous recevez à déjeuner, la serviette se place dans l'assiette. Pour un dîner, cette fois-ci c'est légèrement différent. Voici la deuxième règle quant au placement des serviettes. Pour un dîner, la serviette se place à gauche de l'assiette. Quand je dis à gauche, donc ce n'est pas, donc c'est avec la fourchette, à côté de la fourchette. Ne placez pas la serviette sous la fourchette. Donc, au cours du dîner, les invités prennent place, nous partageons tous le repas ensemble, nous partageons un dîner, nous prenons la serviette à gauche, nous la déplions, donc nous avions un carré, nous la déplions en rectangle, nous la plaçons sur nos genoux. Alors, voilà, je sais, les inconvénients du tissu, l'un des premiers inconvénients du tissu est, avantage du tissu, c'est sa lourdeur, c'est son poids, et donc l'inconvénient du papier, c'est que c'est tellement léger, combien de fois, et moi la première, combien de fois la serviette s'est envolée, ouf, voilà, et la serviette a fini par terre, dans un mouvement qu'on essaie de gracieux, nous la ramassons. Cela arrive constamment au restaurant et lors de dîners entre amis. Mais enfin, gardons tout de même cette règle. Il convient de placer la serviette sur ses genoux. À la fin du repas, nous, lorsque nous avons fini, nous plaçons la serviette à droite de l'assiette. Et là, détail important, la serviette doit être froissée. Voilà, pour signifier que nous avons fini de manger. Si nous replions la serviette élégamment, selon les manuels de savoir-vivre, cela sous-entend que nous sommes là encore que nous avons hâte d'apprécier le repas suivant. Donc en quelque sorte que nous nous installons avec la famille, on s'installe chez eux. Bon. Donc il vaut mieux froisser la serviette pour dire « Non, non, je ne m'incruste pas, je vais partir ». Alors, comment froisser élégamment une serviette? Parce qu'il est hors de question d'en faire une espèce de boule, de brouillon, vous savez, de grandes boules, qui au moindre claquement de porte, au moindre coup de vent, va s'envoler dans l'assiette du voisin et le recouvrir de sauce. Non, non. Le froissage respect, loyauté, obéissance. Respect, loyauté, obéissance. Respect, loyauté, obéissance. Respect, loyauté, obéissance. Respect, loyauté. Je l'avais pliée ou en carré, je la déplie pour la poser sur mes genoux, et à la fin du repas, j'en fais une sorte d'accordéon triangulaire que j'arrive à caler, voilà, sous le rebord de mon assiette. Voilà, pour être sûr qu'elle ne s'envole pas justement, mais elle est tout de même nettement froissée. Ok, c'était la deuxième règle concernant le pliage des serviettes, enfin le placement des serviettes à table. Troisième règle, justement, il s'agit du pliage des serviettes. Alors, le pliage des serviettes, à vrai dire, pour ma part, si la serviette a un motif, un dessin, je l'utilise davantage pour le déjeuner. Ainsi, je n'ai pas à la plier, je place directement la serviette sur l'assiette. Et cela participe à la décoration de table. Pour le soir et pour les dîners un peu plus, je vais pas dire sérieux, mais en tout cas un peu plus formels, voilà, j'utilise des serviettes de couleur unie. Ainsi, il est plus facile de la plier, c'est pas une question de facilité, mais ça ne gâche pas le dessin,
Parce que, souvenez-vous, lorsqu'on place la table, donc on place nos assiettes, nos couverts, et lorsque nous sommes nombreux, et que nous plaçons en plus la serviette, qui bien souvent est un carré, nous le plaçons à gauche, finalement, on a l'impression qu'on va être très serré à table, parce que tout ça prend beaucoup de place. Donc je préfère, dans ces cas-là, plier la serviette. Le soir, je la plie en deux, voilà, et je la place à gauche de l'assiette. Comme ça, la table est tout de même un peu plus aérée. Voilà, mais ça, c'est un pliage simple, on plie tout simplement. Quant au pliage plus sophistiqué, alors, certains manuels de savoir-vivre, donc les plus anciens, les plus formels, sont très clairs sur le sujet. Il est interdit, il est hors de question de plier de façon fantaisiste les serviettes. On ne les met pas dans le verre, on n'en fait pas un accordéon. Bon. Non, les serviettes ne se plient pas. Oh, ok. Mais enfin, les temps changent. Voilà. Moi, je suis la première à... Pour certains repas, je me souviens pour le repas de Noël, entre amis, ce n'était pas le repas de famille, mais pour le repas entre amis, nous avions fait une petite décoration de table et nous avions plié les serviettes en forme de sapin. Et voilà, bon, c'était la petite touche fantaisie sur la table avec des bougies et ces serviettes. Et ça suffit à créer une atmosphère chaleureuse et entraînante, bienveillante pour nos invités. Voilà. Autre anecdote, je me souviens dans un restaurant où les serviettes étaient pliées en fleurs de lotus. C'était magnifique. Donc c'était pas en France. Mais enfin, nous sommes arrivés et je me souviens que finalement, je n'ai pas utilisé cette serviette. Le pliage était tellement fin, tellement beau, que j'ai gardé la serviette, je l'ai mise dans mon sac et j'ai sorti un petit Kleenex et je me suis essuyé la bouche avec ce Kleenex. Bon, après coup, évidemment, il ne faut pas faire ça. Je le réalise bien. Aujourd'hui, il ne faut pas faire ça. Il faut tout simplement déplier la serviette et s'en servir. Mais alors voilà, ça m'amène à dire que lorsque le pliage de la serviette est trop sophistiqué, ça en devient gênant justement pour les invités, pour les hôtes. J'étais hôte de ce restaurant, invité dans ce restaurant. Ça en devient gênant de gâcher le travail minutieux et méticuleux de la maîtresse ou du maître de maison qui ont plié ces serviettes spécialement à l'intention des invités. Donc voilà, le pliage ne devrait pas être trop compliqué, enfin, ne devrait pas gêner les invités. Voilà. Alors, pour déplier une serviette, effectivement, lorsqu'on prend place à table, on ne va pas passer 3 minutes à enlever chaque pétale, à déplier chaque pli. Bon, on n'est pas à la maternelle, quoi, c'est pas le but. Une serviette devrait se déplier en un geste. Voilà. Cependant, pas un geste où notre voisin de table prend la serviette en pleine figure. Bon, ça casserait un petit peu l'ambiance par la suite, de se faire gifler par la serviette du voisin. Donc, la serviette devrait se déplier en un petit geste discret et se poser directement sur les genoux. Voilà. Ok. Bilan sur cette leçon de bonne manière au sujet des serviettes à table. Qu'en est-il du placement de serviettes? Première règle. Pour le déjeuner, nous plaçons la serviette sur l'assiette. Pour le dîner, nous plaçons la serviette à gauche, qu'elle soit pliée en deux ou pas. Nous l'utilisons au cours du repas sur nos genoux et ensuite nous la froissons et nous la déposons à droite de l'assiette. Troisième règle, concernant le pliage des serviettes, restez discret. Voilà. En aucun cas ne placez la serviette dans le verre. En effet, non que ce soit moche, ce n'est pas des critères d'esthétique. C'est plutôt... Le verre n'est pas fait pour placer une serviette. Pour l'image, essayez de vous représenter la reine d'Angleterre qui sort la serviette de son verre pour la mettre sur ses genoux. Non, on ne voit pas. On ne voit pas ça, il n'y a pas de... Ça restera un songe. Ce n'est pas possible. Voilà. Merci pour votre attention.